Salut les lectrices et les lecteurs! Salut! Vous l'avez remarqué, j'aime bien vous présenter mes lectures par catégorie plutôt que par ordre chronologique de lecture. Et il se trouve que j'ai quelques romans dont j'avais très envie de vous parler, mais impossible de les faire rentrer dans une case. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de 4 romans inclassables dont 2 coups de cœur. Que ce soit leur genre ou leur thématique, vous allez voir que ces romans ont tous une originalité qui en font des ovnis littéraires. Et une annonce se cache dans cette vidéo, donc soyez attentifs. Oh, c'est quoi l'annonce? Cherche nouveau mari. C'est quoi, tu veux me remplacer? Oui. On commence par un roman qui se déroule en Estonie. Il a été écrit par Andrus Kivirak, un auteur estonien, et publié en France en 2015. Il s'agit de l'homme qui savait la langue des serpents. Ah mais c'est Harry Potter ça! Et pour son côté ovni littéraire, il suffit de lire le résumé. Ça a commencé? Bah non, tu vois bien que les lumières sont toujours allumées. Passe-moi le popcorn! Bah non, tu vas encore tout manger. Mais je veux manger du popcorn! T'avais qu'à prendre ton pot à toi. T'es toujours en train de me prendre mon popcorn. Vous pouvez pas la fermer vous deux! Oh ça va. Vous voulez un peu de popcorn? Voici l'histoire du dernier des hommes qui parlait la langue des serpents, de sa sœur qui tomba amoureuse d'un ours, de sa mère qui rôtissait compulsivement des élans, de son grand-père qui guerroyait sans jambes, de son oncle qui l'aimait tant, d'une jeune fille qui croyait en l'amour, d'un sage qui ne l'était pas tant que ça, d'une paysanne qui rêvait d'un loup-garou, d'un vieil homme qui chassait les vents, d'une salamandre qui volait dans les airs, d'anthropopithèque qui élevait des poux géants, d'un poisson titanesque là de ce monde, et de chevaliers teutons un peu épouvantés par tout ce qui précède. Est-ce que c'est lent les pubs? Tu viens, on s'en va. Ce roman est une fable romanesque qui prend place à l'époque médiévale et qui s'étend de l'enfance du héros jusqu'à son âge de raison. À travers une histoire empreinte de magie, l'auteur aborde des sujets universels et de grands questionnements autour de l'évolution de nos sociétés. Pour le localiser, il faut le faire parler. Tu es pour ou contre l'avortement? Ouais, et toi? Dans ce roman s'affrontent deux mondes, celui du passé avec la vie dans la forêt, la magie, les croyances païennes, et celui du futur avec le village, l'agriculture et une nouvelle religion. Notre héros est pris entre ces deux mondes en tant que dernier homme à savoir la langue des serpents. Si le ton se veut léger et humoristique, l'ambiance s'assombrit avec les pages qui défilent, les années qui passent et les déboires du héros. Personnellement, j'ai beaucoup aimé l'atmosphère de ce roman, particulièrement lorsque nous découvrons la vie dans la forêt. Mais certaines scènes étranges m'ont parfois mise mal à l'aise et j'ai été un peu déroutée. Globalement, le récit prend son temps, ce qui était nécessaire pour voir le héros s'adapter au changement. Le changement, c'est maintenant! Pendant les nombreuses péripéties font que je me suis pas ennuyée. Le trouillomètre est à 2 sur 5, particulièrement sur la deuxième partie du roman, avec quelques scènes violentes et une ambiance un peu glauque. Et sinon, tu vas spoiler aujourd'hui ou toujours pas? Ben non, tu sais bien qu'on spoil pas ici. Pourquoi? Oh, comme ça, juste pour faire la conversation. Puisqu'on est dans l'Est, restons-y avec Le Masque de Lune d'Eva de Kerlan. Ce tome 1 se déroule en grande partie en Russie. Privet! Dans ce roman assez court, publié en 2022, on suit Emmeline Carlyle, étudiante en archéologie dans les années 1998. Durant un stage, elle trouve un pendentif qui va l'amener à voyager en Russie. En parallèle de ses recherches sur le terrain, nous suivons une trame dans le passé, dans les années 1920. On y voit la vie de Nastia qui part vivre dans un village isolé avec son époux. Ce qui fait de ce roman un ovni littéraire, selon moi, c'est qu'il est empreint d'une grosse touche de fantastique dans une quête archéologique, qui est un domaine plutôt scientifique. Je m'y attendais pas et j'ai beaucoup aimé. Ce qui le rend aussi inclassable, ce sont les nombreuses scènes de sexe dans le récit au passé donnant des vibes de romance. Perso, j'ai pas trop apprécié, d'autant que la relation des personnages évoluait bien trop vite à mon goût. Par contre, j'ai adoré que l'ambiance devienne de plus en plus inquiétante. Les légendes prennent le pas sur la réalité et c'était vraiment bien dosé. Côté trouillomètre, je dirais 2 sur 5, car il y a quelques passages qui m'ont fait un peu flipper. Dans mes coups de cœur de 2023, je vous ai parlé de La mécanique du cœur de Mathias Malzieu, et j'avais qu'une hâte, c'était vous en parler plus en détail. Ce conte poétique a été publié en 2007 et j'ai eu la riche idée d'écouter le livre en audio, lu par l'auteur. Mathias Malzieu est un conteur fantastique. Alors, comment vous parler de ce livre? Je peux le faire moi si tu veux. Ok, vas-y. Dans ce livre il se passe plein de trucs cool et franchement vous devriez le lire. Voilà. Eh ben on est vachement avancé, merci beaucoup. Dans ce court récit de 170 pages, nous sommes à Édimbourg en 1874. C'est le jour le plus froid du monde et lorsque Jack vient au monde, son cœur gelé se brise instantanément. La sage-femme le remplace par une horloge, obligeant Jack à devoir toujours obéir à 3 règles. Premièrement, ne touche pas à tes aiguilles. Deuxièmement, ta colère. Tu
devras maîtriser. Et surtout ne jamais oublier quoi qu'il arrive. Ne jamais se laisser tomber amoureux. Alors d'abord, on est dans un univers onirique, immensément poétique, gorgé d'amour mécanique. L'ambiance est mélancolique à souhait, accompagnée par une plume taillée pour l'univers. J'ai beaucoup aimé la complexité du personnage de Jack. Il m'a beaucoup touchée dans sa naïveté et dans son obsession. Car Jack, un jour, il rencontre une petite chanteuse, mais je vous le rappelle, il doit surtout pas tomber amoureux. Les autres personnages sont assez caricaturaux et loufoques, mais avec le mérite de tous apporter leur touche particulière à l'histoire. Malgré un point de départ qui peut paraître assez simple, le récit est plein de rebondissements et de surprises. On a un côté sombre dans cette histoire, parfois même un peu effrayant. Les thématiques principales sont l'amour et le temps. Et l'auteur explore avec un brin de facétie, un peu d'humour et une grande marmite de poésie ces concepts qui nous ont tous questionnés au moins une fois dans notre vie. C'est sa plume qui pour moi le rend inclassable, car le récit est jonché de jeux de mots. L'auteur se joue à merveille des champs lexicaux, chaque personnage est dépeint avec des tons qui lui sont propres. Mais pour moi, c'est surtout l'équilibre entre poésie et histoire qui est parfait. Le trouillomètre est à 1 sur 5 pour les adultes, mais je sais toujours pas ce qu'il en est pour les enfants. Je souhaite maintenant vous parler de mon premier coup de cœur de 2024. J'avais pas prévu de le lire, sauf que c'était une œuvre abordée dans le podcast Les Armateurs, podcast que je vous conseille fortement. J'ai lu En attendant Bojangles d'Olivier Bourdeau, avant d'écouter le très chouette épisode des Armateurs qui portait sur le livre et le film. Dans ce roman contemporain, un enfant nous raconte sa vie un peu folle avec des parents pas comme les autres. Ah, ses parents, ces amoureux inconditionnels qui dansent à longueur de journée sur Monsieur Bojangles, chanté par Nina Simone. Mais un événement amène cette famille dans une réalité qu'elle souhaitait tenir à distance. En plus du point de vue de l'enfant, on a quelques extraits vus par le père, ce qui montre la situation telle qu'elle est. Et montre aussi tout l'amour de cet homme pour sa femme. Tout l'amour que j'ai pour toi. Non. Bâillonnez-le, s'il vous plaît. Déjà, j'ai été transportée par la plume de l'auteur qui réussit avec brio à nous transmettre la candeur de l'enfance, sans pour autant pousser la naïveté à l'extrême. D'ailleurs, ce garçon fait preuve d'une empathie incroyable pour sa maman. J'ai adoré les premiers instants où on découvre leur vie de famille. C'était joyeux, gai et c'était presque magique. Jusqu'à ce que, petit à petit, le voile se déchire et nous laisse entrevoir la réalité. Malgré cette réalité, il y a une chose qui reste constante durant tout le récit, c'est l'amour. Si l'histoire aborde la thématique de la maladie mentale, l'amour est la flamme qui brille d'un bout à l'autre du roman. L'univers est un peu fou, décalé de notre réalité tout en étant dans un cadre réaliste. L'ambiance est joyeuse et mélancolique, folle et douce, poétique et triste, éclatante de couleurs vives. Tout ça à la fois. C'est donc sans surprise que j'ai ri aux éclats, que j'ai ressenti de l'amour et de la peine pour eux, et que j'ai aussi pleuré à chaudes larmes. C'est une histoire qui me marquera longtemps. Pour moi, ce roman est inclassable parce qu'il aborde des thématiques difficiles avec une beauté et une douceur folle. Le trouillomètre est à 1 sur 5, mais attention aux thématiques qui peuvent être difficiles si vous êtes sensible. Et pour terminer rapidement sur un roman qui sera lui aussi inclassable, car il s'inscrit dans plusieurs genres, j'ai terminé le premier jet des grands-mères dans l'espace. Bravo. Merci, merci. Bon, pas d'emballement, il reste encore beaucoup de travail avant la recherche d'une maison d'édition. Mais je suis quand même très fière de cette première étape après 2 ans de création de l'univers et d'écriture. Et bien voilà, c'en est fini pour cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez à vous abonner, ça me fera super plaisir. Et en plus, vous serez sûr de ne pas louper les vidéos à venir. Et si vous voulez découvrir mes autres coups de cœur de 2023, c'est dans cette vidéo. Vous y verrez les 160 livres que j'ai lus et parmi eux les 12 qui m'ont le plus marqué. A très bientôt. Ciao. Toutes les balles que j'ai pour toi, Mishka, Mishka, Mishka. Blablabla.